Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans l'univers du street fishing, mais avec une touche old school. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma passion pour la pêche urbaine, en vous montrant comment j'aborde cette pratique avec des techniques traditionnelles. Je vais vous parler de mes spots préférés, des équipements que j'utilise et des astuces que j'ai apprises au fil des années. Que vous soyez novice ou pêcheur aguerri, j'espère que vous trouverez des conseils utiles et que vous apprécierez cette aventure au cœur de la ville. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde du street fishing à la manière d'un pêcheur d'antan. J'habite à Lyon. La Sound coule à 5 minutes de chez moi. En toute logique, je devrais être un street fisher expérimenté, mais c'est loin d'être le cas. L'urbanisation des berges, leur propreté douteuse, la difficulté à identifier les postes à pêcher, m'ont longtemps éloigné de ces berges. J'ai décidé que la saison 2017 serait mon année de découverte de cette pêche urbaine. Il me semble naturel de vous faire part de mon retour d'expérience, il vous permettra peut-être de vous décider à vous mettre au street fishing ou de progresser dans cette pêche si particulière. Des sessions ultra courtes. Une session truite avec les temps de trajet me fait m'absenter 3 à 5 heures de chez moi, pour une sortie en float tube il faut compter de 5 à 7 heures. Une sortie street ne dure en moyenne que 2 heures. Je l'ai réalisée en semaine après le travail et avant que ma femme ne rentre de son boulot. Je pense pouvoir augmenter mon nombre de sorties par an de 10 à 20, et ainsi développer encore plus mes connaissances en pêche. Chaque sortie pêche, même si elle ne dure que 30 minutes, contribue à développer vos connaissances du milieu, d'une espèce, de son comportement alimentaire, de ses tenues de prédilection. C'est grâce à ce cumul d'expériences que vous allez acquérir au fil des années, que vous saurez de plus en plus vous adapter. Et au final prendre du poisson, quand le pêcheur moyen n'a fait pas ou peu. Le matériel. Cela a été la première question que je me suis posée. Quelle canne prendre? Une casting? Une spinning? Quelle puissance? Quelle action? Mon choix s'est fait en fonction des espèces que j'allais cibler, la perche et le cheven en priorité. Mon choix s'est fait en fonction des leurres que j'avais présélectionnées, hardbait taille 40 à 65, souple en 2 pouces, lame de 3 à 5 grammes, mini spinner bait. J'ai choisi ma Damiki Blue Angel EX 662 Lite, une canne achetée en 2008 et conçue à l'origine pour la traque du black bass. Je connais sa réserve de puissance, ses records, brochet 75 cm, truite fario 37 cm, perche commune 42 cm et cheven 60 cm, et je sais qu'elle peut lancer les leurres que j'ai sélectionnés. Il est important de pêcher avec du matériel que l'on connaît bien et dans lequel on a pleine confiance. Je les couple à un de mes vieux moulinets, un Shimano Exage 1000 garni en 13-10/100 M blanche, qui offre plus de discrétion dans l'eau, avec une pointe en fluoro d'au moins 2 mètres de 25/100 M. Je pense utiliser plus tard dans la saison, une casting de puissance 5 à 20 grammes pour pêcher plus creux en fin d'automne et début d'hiver. La hauteur variable des quais. La hauteur variable des quais m'appose un problème. Comment les pêcher au mieux? Ci-dessus, dans cette configuration, la hauteur du quai avoisine les 3 mètres. En fonction de l'envie du moment, je pêche, soit en utilisant une technique où la canne n'a pas à être orientée vers l'eau. Comme le drop shot ou avec un leurre souple sur tête plombée anime façon Mormanie. Soit en utilisant un poisson nageur avec une bavette importante, et en pêchant à genoux voire même en pêchant assis sur le bord du quai, les pieds dans le vide. Ci-dessus, dans cette configuration, la hauteur du quai est de moins d'1 mètre. Il est facile d'avoir le sion au ras de l'eau, voire même dans l'eau pour permettre aux leurres de pêcher le plus creux possible. Les quais font parfois 5 à 6 mètres de haut. J'opte alors pour une animation sur un plan vertical avec une lame vibrante dandine du fond vers la surface, ou un montage drop shot. L'une de mes premières belles perches capturées en street fishing, un poisson de 25 cm. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, le street fishing, tel que le voit un pêcheur old school, est bien plus qu'une simple technique de pêche. C'est une véritable philosophie qui allie respect de la nature, passion pour le milieu urbain et quête de moments authentiques.
En redécouvrant les rivières et les canaux de nos villes, nous nous reconnectons à notre environnement tout en préservant les traditions de la pêche. Alors, que vous soyez un pêcheur aguerri ou un novice curieux, n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure unique. La ville regorge de trésors aquatiques à explorer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à bientôt au bord de l'eau.